J'ai écrit le livre des animaux emblématiques de la Provence et donc avec des anecdotes, avec aussi les armoiries de toutes les villes de Provence avec les animaux. Et donc c'est Sophie qui est là, donc qui a réalisé donc tous les dessins magnifiques, voilà que je vous présente. Bonjour, je suis contente d'être au Salon du Livre de la Gaude avec mes derniers ouvrages. Je crois qu'on s'était rencontrés il n'y a pas très longtemps pour cet ouvrage-là et puis finalement là j'ai écrit un roman pour les 9-12 ans qui parle de cinéma, donc c'est tout à fait d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment sur la ville de Nice. Christian Maria, je suis auteur. J'ai réalisé une saga de polars historiques. J'appelle ça aussi des polars culturels qui déroulent des aventures dans le XVIe siècle, dans le XVIe siècle niçois et même dans le XVIe siècle dans les États de Savoie. Donc ce sont des polars, chaque fois avec une enquête, une aventure qui est liée au patrimoine régional. Et puis toute l'histoire du comté de Nice et du duché de Savoie qui court en toile de fond de 1521 à 1543 pour l'instant. À côté de cette saga de polar, j'ai également édité des romans, 2 romans historiques, L'amour interdit, qui relate une histoire d'amour entre Pierre et Delphine qui s'est passée au XVe siècle au village de Roure, et puis La Passion de Mathieu d'Anvers qui fait revivre un sculpteur flamand qui a réalisé son chef-d'œuvre à Puget-Théniers et que l'on peut toujours voir dans l'église de Puget-Théniers. J'ai également édité avec l'édition Baie des Anges des recueils de nouvelles bilingues, français niçois, des textes courts de façon à faire connaître la langue et à raconter des galéjades provençales comme on en racontait dans les siècles passés. Et puis, pour finir, j'ai édité avec mon ami Marc Tanzi un livre d'art qui s'appelle La musique des anges et qui est une recherche sur les musiciens dans les fresques médiévales 15e et 16e siècle des Alpes méridionales. Je suis un nouvel auteur puisque j'ai entamé une nouvelle vie après mon passage à la retraite il y a 2 ans. J'ai toujours voyagé, j'ai toujours fait de la photographie et puis j'ai décidé d'éditer quelques livres sur mes passions. J'ai réalisé 3 voyages en Éthiopie et le dernier, je l'ai effectué dans la plaine d'Anakil, qui est la région sans doute la plus hostile d'Éthiopie. Et j'ai réalisé cet ouvrage en contant le récit d'un aventurier, d'un explorateur niçois en 1830, où il va consigner chaque jour ses impressions, ses commentaires. Il lui arrive des aventures nombreuses, joyeuses ou difficiles. Et 2 siècles plus tard, je refais le même parcours photographique, ce qui fait que le texte va éclairer les images et les images vont éclairer le texte également. Sinon, j'ai publié aussi avec Christian Maria un ouvrage d'art qui est La musique des anges. Nous avons fait un inventaire patrimonial de toutes ces représentations d'anges musiciens dans la peinture et pour expliquer la symbolique de ces œuvres. J'ai écrit ce livre Message vers l'essentiel il y a 2 ans déjà et c'était un appel. Donc aujourd'hui j'explique comment écrire est accessible à tout le monde et quand l'évidence est là, d'aller vers soi, de laisser sortir ce que nous avons à l'intérieur, finalement c'est facile. Donc Message vers l'essentiel, c'est un livre qui est fait en 2 parties, qui raconte en fait mon aventure avec le subtil. Comment est-ce que toutes les énergies subtiles sont arrivées dans ma vie et finalement qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui et comment est-ce que ça me guide dans mon quotidien. Alors c'est une première partie autobiographique faite de petites scénettes et une deuxième partie plus philosophique qui m'accompagne dans le quotidien et qui accompagne ma trajectoire de formatrice et de coach. Alors je vous souhaite une belle découverte à tous.
Et j'ai ici avec moi 2 livres. Un album jeunesse, Soda Dimar, paru chez Grandir. Et mon dernier roman, un roman adulte, un roman noir, 4 morts et un papillon, paru aux éditions du Caïman. C'est l'histoire de 4 femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se ressemblent pas. Un événement se produit et leurs trajectoires se croisent. Ensuite, l'histoire, l'impact que ça aura sur l'existence de chacune. J'ai la chance d'avoir reçu le prix du premier roman par l'association d'Horace Farès. Il est actuellement en sélection au Festival de Cognac.